J'ai trop envie d'avoir un petit point de vue là de CNews là. Ils en pensent quoi de tout ça là? Peut arriver ces prochaines heures, François Tiskevich. Salut Dofla, j'ai vu que t'avais signé la tribune en soutien à Medine. Bah bien sûr mon gars, bravo, merci, y a pas de souci mon gars. Eh, en ce moment je signe des tribunes. Y a des papiers qui arrivent, on signe, on signe. Il faut soutenir, on signe. On a signé pour Anas Kazib aussi mon gars, il faut le soutenir Anas Kazib. Medine, on signe. Ah oui. Les forces d'urgence israéliennes s'activent. LBG, Un bien missile sûr, iranien salut Cynthia. vient de frapper cet entrepôt dans la banlieue de Tel Aviv sans faire de victimes. Ce matin, les sirènes d'alerte ont retenti à plusieurs reprises, notamment dans le nord du pays, après l'identification de missiles lancés depuis l'Iran. Téhéran affirme avoir ciblé des cibles stratégiques, notamment un centre du Mossad, un des services de renseignement israéliens. Le régime sioniste deviendra instable avec le temps et sera déçu par ce qu'il a exigé. Il n'a pas prévu que notre système de commandement serait activé il y a seulement quelques jours. L'armée israélienne annonce de son côté avoir tué dans une frappe nocturne un important commandant militaire du régime, Ali Shamdani, présenté comme la personnalité la plus proche du guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei. Tsahal déclare également avoir frappé des dizaines d'infrastructures de stockage de lancement de missiles sol-sol, tout comme des lanceurs de missiles solaires et des sites de stockage de drones dans l'ouest de l'Iran. Je mets en garde le dictateur iranien contre le fait de continuer à commettre des crimes de guerre et à tirer des missiles sur des citoyens israéliens. Nous continuerons aujourd'hui encore à mener des opérations contre des cibles du régime et des cibles militaires à Téhéran. Depuis vendredi, l'aviation israélienne a visé plusieurs centaines de sites militaires et nucléaires et tué plusieurs hauts gradés du régime iranien. Ah, j'ai vu, petite parenthèse. Mais justement, les gars, c'est pour ça que je voulais regarder Pascal Pro. Je pensais que Pascal Pro, il allait parler du drapeau israélien. Je vous fais une petite parenthèse vite fait, les amis. Ils veulent retirer le drapeau... Alors, le préfet de Nice, je sais plus c'est quoi, Alpes-Maritimes, je crois, veut retirer le drapeau israélien au nom de la neutralité. Ce qui est... ok, principe de neutralité et tout. Le maire de Nice, Christian Estrosi, ne veut pas retirer le drapeau israélien qui flotte sur sa mairie malgré la sommation du préfet. Mais imaginez les amis, le maire de Saint-Denis qui dit la même chose que Christian Estrosi. Imaginez! Moi ça me rend dingue cette impunité les mecs, ça me rend dingue! Le mec ne veut pas, genre il y a une loi française, il y a le préfet qui te dit de retirer le drapeau et lui il est en mode non non, non non je veux pas, non non. Vous vous rendez compte? Imaginez si c'était Saint-Denis gros! Exactement, Elibel. Il y a le maire de Saint-Denis qui dit non, on se fait traiter d'islamiste. Il se fait traiter d'islamiste. C'est grave, hein. Franchement, on vit dans un drôle de pays quand même. Hein. Vous voyez, les choses pourraient évoluer très vite puisque le président Trump annonce ce soir la réunion d'un conseil de sécurité nationale suscitant des questions quant à une éventuelle intervention américaine, militaire évidemment, intervention américaine. Donc ça veut dire que les États-Unis pourraient frapper l'Iran. C'est vrai que le monde s'interroge, puisque vous savez que Donald Trump a quitté précipitamment le G7 pour rentrer à Washington et donner rendez-vous à tous ses conseillers dans ce qu'on appelle la Situation Room. C'est l'endroit, généralement, où le président part avec l'ensemble de ses conseillers, les renseignements, etc., lorsque les États-Unis, précisément, mènent des opérations militaires. Alors, on voit bien qu'il est en ce moment en train d'exercer une pression très, très forte sur l'ayatollah iranien. Alors, est-ce que c'est simplement une pression qui est exercée pour les pousser à la négociation, ou est-ce qu'il a vraiment l'intention d'entrer en guerre? Il y a ces deux hypothèses ce soir. Les deux sont tout à fait crédibles, mais il est vrai que les États-Unis s'activent maintenant de manière officielle et plus seulement de manière... L'Iran annonce des attaques punitives inhumaines. Souterraines, en tout cas. C'est des experts du teasing, au G7, ces mecs-là. M. Merz a expliqué, a dit qu'Israël faisait, entre guillemets, le sale boulot. C'est-à-dire qu'il rendait, d'une certaine manière, service... Pour nous. Oui. Voilà. Ça veut dire rendait service à l'Occident par cette intervention. Merz, les amis, c'est le chancelier allemand. Eh, mais les Allemands, franchement, je comprendrai jamais les Allemands. Ok, ils ont fait du sale aux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, mais la manière dont ils se couchent,
Il n'y a même pas de demi-mesure, ça lâche des phrases de fou. Israël fait le sale boulot pour nous tous. De l'autre côté, on a un Trump qui voulait essayer de négocier en première partie. Puis ensuite, il est en mode coup de pression. Mais lui, là, le chancelier allemand, ah frère, on dirait que c'est une dette éternelle, exactement. C'est une dette éternelle du côté des Allemands. Il n'y a rien, genre. Mec, c'est un truc de ouf. Attention, c'est ça que ça veut dire. Ce qui n'est pas exactement la position d'Emmanuel Macron. L'Allemagne est toujours du mauvais côté de l'histoire. Nous sommes d'accord. Très différent. J'aimerais beaucoup. Ah ouais, regarde ça. Mais mec, on a compris la citation. Pourquoi vous nous mettez la citation en 1080p? On a compris, chef. Extraordinaire. C'est le tweet officiel. Donc oui, nous avons maintenant le contrôle total du ciel de l'Iran. Ah oui. C'est-à-dire, il arrive un peu au secours de la victoire. Il vient récolter les lauriers. Mais en l'occurrence, j'aimerais beaucoup que le président Macron ait la position du chancelier allemand, qui est une position très très digne, très honorable, et vraiment qui est une position parfaite, me semble-t-il. Israël fait actuellement le sale boulot pour l'ensemble. Position parfaite. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est gênant, les mecs. L'ensemble de l'Occident. Bien sûr. C'est absolument incroyable de dire ça, et c'est Monsieur Merz qui le dit. Écoutez François Hollande ce matin, qu'est-ce qui se joue actuellement? Ce qui se joue, c'est non seulement l'avenir de cette région, mais c'est aussi l'équilibre du monde. Car si la force s'impose, comme elle s'est déjà imposée en Ukraine, si Israël va jusqu'au bout, au-delà de son droit légitime à se défendre et à empêcher l'Iran de disposer de l'arme nucléaire, c'est-à-dire jusqu'à abattre le dirigeant de l'Iran, même si l'on sait que ça n'aura pas forcément d'effet direct, oui, il peut y avoir un embrasement du monde. Et c'est la raison pour laquelle la volonté de la communauté internationale, si elle existe encore, c'est de demander une désescalade. Bon, c'est un revirement, a priori, quand même, de Trump. Trump était viscéralement contre intervenir en Iran. C'est vrai que Donald Trump, toute intervention étrangère, Donald Trump a fait toute sa campagne en disant à ses électeurs, bien sûr, avec moi, il n'y aura aucune guerre. Vous serez le seul président qui n'aura jamais déclenché de guerre. Donc, il est vrai que là, c'est un revirement. Alors, il y a sa base qui manifestement fait pression. Mais... D'ailleurs, ils n'ont pas passé la bonne séquence sur François Hollande, mais en gros, Hollande, ce matin, sur France Inter, il avait accusé Donald Trump d'être responsable de l'escalade militaire entre l'Iran et Israël, parce qu'il a brisé l'accord. Il y avait un accord nucléaire entre l'Iran et les États-Unis en 2015. Trump s'est retiré de cet accord-là. Il avait dit quoi d'autre encore? Oui, voilà, il suppose que les États-Unis sont responsables de l'embrasement de la région. Hollande, on peut ne pas l'aimer, mais factuellement, il n'a pas tort sur le constat. Les États-Unis sont des fouteurs de merde. Merci Champi pour le sub, merci. Il y avait des discussions avec les États-Unis et tout, mais oui, Trump a tout brisé, mon gars. Il s'est retiré de l'accord, il a tout déstabilisé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ce qu'on comprend en lisant la presse américaine, c'est que les conseillers de Donald Trump le poussent à intervenir en Iran parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont une occasion rêvée et que cette occasion ne se représentera pas avant longtemps, sans doute. Entre le nucléaire et de mettre à bas le régime. Avec Philippe Bilger. Le paradoxe que j'avais cru comprendre que Donald Trump était proche d'un accord avec l'Iran et qu'en paraît-il, et qu'en réalité il hésitait et qu'il reprochait à Israël d'une certaine manière, de l'obliger à le rompre. Oui, je n'avais pas entendu que M. Trump et les Iraniens s'étaient déjà entendus, M. Bilger. Non, il ne s'était pas entendu, mais il était parti. Il y avait rien du tout. Proche de rien du tout. Il y a eu il a dit Trump. Vous croyez tout ce que dit Trump? Non, mais apparemment, on le croit lorsqu'il va dans le bon sens, et il faut le croire aussi lorsqu'il disait autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, il n'est pas exclu que Trump lui-même ait été surpris par la rapidité des succès israéliens, et qu'effectivement, il vole au secours de ce qui peut être une victoire. Mais d'autre part, je veux vous dire autre chose, c'est que je viens d'Europe 1, où il y avait une responsable des Hazidis iraniens, qui était parmi les opposants au régime des mollahs. Et elle expliquait qu'à partir justement d'aujourd'hui, il y avait des pendaisons en Iran. Ils avaient recommencé les pendaisons. Je n'ai rien entendu en France, et notamment sur le service public. Vous avez eu un éditorial de Pieraski ce matin que j'ai posé, et où je mets au défi de trouver une ligne contre le régime iranien. Tout est contre Israël. Et ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'il
Après, poto, est-ce que vous avez parlé des 51 morts palestiniens? Là, maintenant, tout de suite, vous avez parlé de ça ou pas? Non, parce que c'est bien mignon de taper sur l'Iran, y a pas de problème. Mais... vous balayez devant sa porte aussi, non? Vous l'avez fait ou pas, ce petit édito? Ouais, Israël, avec des chars, a littéralement pulvérisé des Palestiniens qui n'ont rien demandé d'autre que de se nourrir, boire de l'eau. Il le fait, ce cas de conscience, ou pas du tout? Genre, c'est réservé que aux Arabes, que aux Perses, que aux musulmans en général, genre. Il existe dans l'appareil idéologique français une impunité totale encore de critiques sur le régime des mollahs. C'est incroyable qu'on n'ait pas parlé de la manière dont le régime des mollahs traite le peuple iranien. Non, mais c'est absolument incroyable ce que vous dites, parce que hier, effectivement, dans les manifestations LFistes, les manifestations d'extrême gauche, il y avait des drapeaux iraniens. Oui. C'est absolument... Bon. Alors, avançons, parce que je voulais qu'on parle de la polémique Macron-Trump. Attends, c'est vrai ça? Il y a eu des drapeaux iraniens dans les manifs LFI? Attends, je vais taper ça sur Twitter. Parce que ça aussi, c'est intéressant. Écoutez d'abord ce qu'a dit Emmanuel Macron au G7, où ça ne me paraît pas quand même... ce qu'il a dit ne met pas en cause la parole de Trump. C'est une phrase qu'il a dite, j'ai envie de dire, sans peut-être mesurer que ça allait à ce point choquer Trump ou qu'il était à ce point susceptible. Ça ne me paraissait pas... Un messager maladroit. Voilà, ça ne me paraissait pas d'une importance folle. Ça l'a pris. Écoutez ce qu'il dit, et après... Ah, je viens de trouver. Il y avait des manifestants qui avaient le drapeau de l'Iran, mais ils avaient le mauvais drapeau, genre, parce qu'il y a le drapeau de l'Iran libre des mollahs, et ils avaient le drapeau sous le régime des mollahs. Ah, ok. Wow, franchement, c'est de la méconnaissance. Mais t'en fais pas tout un drame, en vrai de vrai. Oh, t'en fais un psychodrame de baiser, genre. C'est dommage d'en arriver là, quand même. Jugeons. Président, c'est... Bon, enfin bref, ça, on va pas écouter cette partie, les mecs. J'ai ma dose, hein. J'ai ma dose. Déjà, j'ai écouté la grande gueule de Goldnadel, là. Ça m'a suffi, les amis. Enfin bref, le drapeau normal, quoi. Bah, en gros, les gars, le vrai drapeau... alors, est-ce que je peux vous montrer les images vite fait? Il y a un vrai drapeau de l'Iran qui devrait être utilisé, de ce que je comprends. C'est ça. Hein. Attendez, regardez. Dites-moi si je me trompe, les mecs, hein, parce que moi, je veux bien qu'on m'explique un peu. Il n'y a pas de problème à reconnaître les erreurs aussi de la France Insoumise et de leurs électeurs quand ils font des bêtises. Tu vois, normalement, this is the flag of freedom, the true flag of the Iranian people. Tu vois, c'est celui-là qui devait être utilisé et les Français, enfin les manifestants ont utilisé celui-là. Merci d'envoyer ça à tous les députés indignes qui tentent d'exploiter notre douleur et la souffrance de notre peuple. Mais voyez, c'est ça le problème, les amis, et ça, j'aime pas les trucs comme ça. Pascal Praud, il en profite en plus. C'est que il faut savoir une chose, les députés ne connaissent pas toutes les personnes qui défilent. Il y a un mec qui peut défiler avec un drapeau, il peut même pas être au courant, genre. Il peut pas tout savoir, ils ont pas des yeux partout, ils sont pas omniscients. Calmez-vous. Alors calmez-vous. Ah. Y a-t-il le go de David Guiraud sur le plateau de CNews? Ben ça m'étonnerait, mon gars. Hein. Ça m'étonnerait.